Conte de fées en français. Je t'aime, papa. Sophie, pourquoi tes notes ne sont-elles pas complètes? J'ai oublié, madame. Je suis désolée. Tu resteras après les cours pour les terminer, d'accord? Maintenant, retourne t'asseoir. Bon, qui a résolu le problème au tableau? Quelqu'un? Personne? Sophie, tu n'essayes même pas. Je l'ai déjà résolu. La réponse est 67. C'est exact. Comment as-tu fait? Tu n'as même rien écrit. Je n'ai pas besoin d'écrire. Je veux voir ton père demain. Votre fille est brillante. Si seulement elle était plus disciplinée et responsable. Je fais de mon mieux. Sophie, la vie n'est pas toujours facile. Et si tu n'es pas responsable, la moindre difficulté pourra te briser. Tu es brillante. Tu m'as acheté le vélo que tu m'avais promis? Rompre ses promesses? Très responsable. Dr Regan, Monsieur James s'est effondré dans son champ. Vous devez venir. Sophie, rentre à la maison. Allons-y. C'était une fausse alerte, Monsieur James. Mais pour être sûr, vous devrez faire d'autres examens. Il faudra aller en ville pour ça. Laissez tomber, docteur. Tenez, ceci devrait couvrir les frais. Je ne peux pas. S'il vous plaît, c'est pour ma tranquillité d'esprit. Comment voulez-vous que je me sente sans savoir ce qu'il vous faut vraiment? Vous devez y aller demain. Mon fils et moi, on s'occupera de ton champ dans ton absence. Et moi, je viens avec toi. Merci. Au lieu de faire payer tes patients, tu finis par leur donner de l'argent. Ton salaire risque de... Être en retard? Pas de souci. Je préfère Monsieur James, allez bien. Rentre chez toi. Je m'occupe des derniers patients. Je reste. Mais tu as vraiment besoin d'un assistant ici. Bonjour. Enfin, te voilà. Bienvenue. Sophie, viens m'aider à mettre la table. D'accord. Si tu as des devoirs à finir, je peux... Je ne ferai plus de devoirs ce soir. Et pourquoi donc? Parce que j'en ai pas envie. Aujourd'hui, la prof de Sophie m'a dit à quel point notre fille est brillante. Si seulement elle était plus responsable. Sophie, tu es assez intelligente pour devenir médecin. Tu dois. Notre village... Papa, s'il te plaît, je déciderai moi-même de ce que je veux faire plus tard. Laissez-lui du temps. Elle est encore très jeune. Ne vous inquiétez pas, reposez-vous. Vous allez vous en sortir. Où sont les antibiotiques qu'on avait commandés? Le mauvais temps les a retardés. Les médicaments ne sont pas arrivés. Je vais aller en ville moi-même. Il lui faut ces antibiotiques ce soir. Sinon, l'infection va vraiment se propager. Je vais emprunter le camion de Steven. Tu ne peux pas y aller par un temps pareil. Ton père devrait déjà être rentré. Il doit être avec un de ses patients. Parfois, je me demande, est-ce que ces gens sont vraiment malades ou est-ce qu'ils veulent juste des médicaments gratuits? Sophie, quelque chose horrible à dire. Je suis désolée. Madame Stanton, Monsieur Stanton, le docteur Regan a eu un terrible accident. Quoi? J'ai fait tout ce que je pouvais. Il faut qu'on l'emmène en ville. Je vais l'emmener en ville. Par ce temps?
S'il n'avait pas diagnostiqué mon foie gonflé, je serais peut-être mort aujourd'hui. Préparez ce qu'il faut. Voici un peu d'argent. Ce n'est pas grand-chose, mais... Et voici ma part. L'année dernière, il a sauvé ma fille et son bébé. Et il ne nous a même rien demandé en retour. Le docteur Egan a toujours été là pour nous tous. Aujourd'hui, c'est à notre tour. Nous faisons tout notre possible. S'il vous plaît, allez régler cette facture au guichet. Oui, bien sûr. Je vais... Non, ramène Sophie à la maison. Ma chérie, tu as un test demain, n'est-ce pas? Mais maman, s'il te plaît, rentre. La tempête s'est calmée. Ton père ne voudrait pas que tu rates ton contrôle. Viens, Sophie. Ton père est un battant. Après tout, il a redonné espoir à tant d'entre nous. Il s'en sortira. Bonjour Sophie, tu dois être fatiguée. Tiens, je t'ai préparé une soupe, ça va t'aider à te détendre. Oui, ma mère disait toujours qu'une soupe peut apaiser les maux du cœur et de l'esprit. Merci. J'ai eu mes résultats. Je ne suis pas intéressé. Pourquoi pas? Parce que je le sais déjà. Ce que je ne sais pas, c'est ce que tu veux pour être la première de ta classe. Un vélo? Oui, Votre Altesse, la petite princesse de papa, que ta volonté soit faite. Je n'oublierai jamais la joie sur le visage de Steven quand je lui ai dit que sa femme et sa petite fille allaient bien. Être père, c'est ce qu'un homme a de plus important, de plus grand. Surtout d'une fille. Je me sens béni d'avoir pu annoncer cette nouvelle à Steven, et béni d'avoir ma Sophie. Il y a tellement de choses que je veux encore faire. Les villages autour d'ici ont encore besoin d'un hôpital, de médecins, d'infirmiers. Mélanie me dit que je fais de mon mieux. Mais si de mon mieux n'était pas suffisant? Aujourd'hui encore, ma demande de subvention pour construire un hôpital a été rejetée. J'étais au bord du désespoir, mais à ce moment-là, comme un ange, Sophie est entrée avec ses résultats. Quand je l'ai prise dans mes bras parce qu'elle avait été la première de sa classe, j'ai ressenti de la joie, j'ai ressenti de l'espoir. Un jour, Sophie deviendra médecin. Un jour, elle fera ce que je n'ai pas pu faire. Ma petite fille chérie, quelqu'un m'a demandé aujourd'hui comment je fais pour garder le moral malgré toute la maladie et la détresse que je vois chaque jour. Et, sans réfléchir, j'ai répondu « Sophie, oui, j'aime ta mère et ton grand-père. Mais Sophie, quand tu souris, mon monde s'éclaire. Et quand tu es blessée, j'ai l'impression que tout s'écroule. Sophie, j'aimerais pouvoir te dire ce que tu représentes pour moi. Aujourd'hui, j'ai rompu une promesse faite à ma fille. Je n'ai pas pu lui acheter le vélo qu'elle voulait. J'étais en route pour l'acheter quand la femme de Donovan s'est cassé la jambe. Elle avait besoin d'une opération uniquement possible en ville et ça coûtait cher. J'ai dû choisir entre le vélo de Sophie et la jambe de Madame Donovan. Je sais que Sophie comprendra, mais je me sens quand même comme un raté. Sophie, la vie n'est pas toujours facile. Et si tu n'es pas responsable, la moindre difficulté pourra te briser. Tu es brillante. Tu m'as acheté le vélo que tu m'avais promis? Ah, Rompt ses promesses. Très responsable. Comment va papa? Je suis sûre qu'il ira bien. Madame Stanton, le docteur souhaite vous voir. Oui. Guéris vite, papa. Je te promets que je me plaindrai plus jamais de rien. Et je vais devenir responsable et je deviendrai médecin. Comme tu en rêvais. À partir de ce jour, Sophie changea. Sophie, où vas-tu? À la clinique, pour aider l'infirmière. Je ne peux pas encore soigner les patients, mais dis-moi comment je peux aider.
Oh! Là, je suis tombé en étriant ma vache. On dirait une mauvaise entorse. Voyons. La pommade et les bandages. Oh, merci. Je peux nettoyer les égratignures? Bien sûr. Doucement. C'est si bon de te revoir, fils. Je ne partirai jamais nulle part. Où est Sophie? Elle ne sait pas que tu rentres aujourd'hui. Et d'ailleurs, tu vas rester à la maison quelques semaines maintenant. On peut gérer les petits cas, alors toi? Pourquoi est-ce que tout le monde est là? Infirmière, voici les médicaments que vous aviez... Papa! Sophie? Elle est venue m'aider tous les jours à la clinique. Pourquoi personne ne m'a rien dit? Elle voulait te faire une surprise. Je suis tellement désolée, papa. J'ai été si égoïste et je ne voyais pas à quel point les gens du village t'aiment pour tout ce que tu fais pour eux. Nous t'aimons tous aussi. Et moi, je vous aime tous. Autant que papa. Maintenant, je comprends pourquoi il voulait tant que je devienne médecin. Tu peux devenir ce que tu veux, qui tu veux, ma chérie. Tu n'as pas à faire quelque chose juste parce que je le veux moi. Non, papa. J'aime être à la clinique. Quand les gens guérissent et que leur famille te regarde avec amour et reconnaissance, il n'y a rien de plus beau au monde. Maintenant, je comprends pourquoi tu as choisi d'aider Madame Donovan plutôt que d'acheter le vélo. J'aurais fait la même chose, papa. Je veux vraiment devenir médecin et je le deviendrai, je te le promets. Ma chérie. Je t'aime, papa. Je t'aime.